Bon, je vais vous donner une courte vidéo ici à propos de la création des sites Google. Puis ensuite, je vais vous donner plusieurs tutos qui sont disponibles sur le web en anglais ou en français pour que là, vous ayez une meilleure idée de ce que vous pouvez faire, comment vous allez créer un site. Parce que vraiment, le site, c'est ce que j'aimerais que tout le monde crée pour leur e-portfolio, travail numéro 4. Et là, je suis présentement, dans le site que moi j'ai créé pour cette classe. Et vous allez voir que j'ai plusieurs choses ici. OK? C'est un peu comme un document. Chaque page est un document. On peut voir ça. Puis on peut facilement, ou un diapo, quoi, on peut facilement, aligner le texte, insérer des vidéos, insérer des titres, de sous-titrage, toutes les choses ici. On peut rajouter des images, toutes les choses là-dedans. Donc ça, c'est ma page d'accueil et chaque fois que, j'utilise ça un peu comme un blog, chaque journée, je suis en train de renouveler surtout cette page parce que c'est vraiment où on trouve toutes les annonces. Et là, vous allez voir aussi que, heu, sur le côté ici, moi, je peux soit insérer des choses, soit ajouter des pages ou soit, regarder les thèmes et choisir un thème qui est approprié. Et je suis pas comme poigné, avec certain thème. Disons que moi je veux changer le thème à n'importe quand, je peux le faire aussi. En tout cas, Google est en train toujours de faire des modifications et d'ajouter des autres éléments ici. Et là, on peut créer, facilement avec, des zones de texte, des images, des documents qu'on peut insérer directement de Google Disc et on peut intégrer les choses aussi, disons les scripts et puis, le codage et tout ça aussi. Puis je vais aller un peu plus en détail dans une autre vidéo où vous allez trouver des tutoriels aussi. Il y a une section sur les mises en page ici aussi. Comment vous voulez que, la structure, de la page, la navigation et tout ça, est tout ici. Et puis après ça, il y a une sélection des éléments ici. Table de matière, les images, boutons, les boutons que j'ai mis en haut ici pour les 2 sondages au début. Heu, Moi, j'utilise ça beaucoup, YouTube, parce que j'enregistre, je vais faire mes vidéos sur Screencastify et puis ensuite je vais les transférer à YouTube pour que là, je peux les insérer ici. Hem Agenda, les cartes, je peux ajouter mes cartes ici aussi, ce qui est très intéressant. Hem Et là, pour des raisons géographiques, on peut faire surtout les personnes, qui font des voyages présentement. On peut insérer les documents, les présentations, toutes ces choses ici. En termes de pages, ça, c'est vraiment la structure. Comment vous allez structurer votre, site, votre e-portfolio. Et pour vous, là, je veux pas que vous vous ayez 25 ou 30 pages. Vous pouvez, mais disons que vous voulez les créer, probablement il faut les créer avec une série de catégories. Parce que là, ça, c'est les pages que vous avez créées, les pages principales ici. Ça, c'est mes choses que je là, vont apparaître sur un menu ici en haut, un menu de navigation. Donc ça, c'est important que là, chaque page que vous allez créer, heu, n'est pas au même niveau. Par exemple, la pédagogie, en bas de ça, j'ai 3 autres pages et quelquefois pour la création, pour créer quelque chose, j'ai des réseaux et des liens, puis ensuite, j'ai des pages en bas de ça aussi. Donc il y a toute une hiérarchie ici que là, il faut suivre. All right? Heu, en tout cas,
vous allez voir que là, vous pouvez, aussitôt que vous avez créé une page, il y a des un petit menu ici où on peut ajouter une page, on peut changer les propriétés, puis peut-être changer le nom. On n'a pas besoin de le publier tout de suite et ça, c'est ce que je fais, beaucoup de fois. Disons que je suis pas prêt à vous montrer ou parler d'un certain élément, un certain sujet ou montrer un certain outil. Là, je vais pas l'afficher tout de suite. All right. En tout cas, en termes de thèmes, il y a plusieurs thèmes ici aussi qu'on peut choisir et puis la style de police est différent pour chacun. Et il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est la chose que ça, c'est différent des autres outils où on peut créer un site. Il n'y a pas beaucoup. Google croit euh, dans une philosophie minimaliste. Ça veut dire que si vous donnez trop de choix, ça va être comme les élèves ou les étudiants ou les enseignants ou n'importe qui va créer un site, va être débordé. Ils vont être débordés. Donc, au lieu de faire ça, ils vont présenter quelques thèmes. Là, si vous voulez utiliser un outil qui est plus complexe, allez-y. Mais Google Sites est là pour rendre votre tâche plus simple. L'autre chose aussi que vous allez voir des choses en haut ici. Ça, c'est très intéressant parce que là, ça vous permet de prévisualiser. Sans doute, pendant votre temps dans ce cours, peut-être vous avez fait une partie de votre cours sur un téléphone. Et ça, c'est ce que ça a l'air, mon site, sur le téléphone. Disons que moi, je suis en train de regarder ça sur une tablette. OK, je vais voir que ben, c'est pas tout à fait parfait des fois. All right? Que après 7 lettres ici, ou 6 caractères, le septième va tomber en bas ici. Et ça, c'est ce que ça a l'air sur un écran, un grand écran, comme un ordi. Donc, ça vous donne une idée de voir ça. Donc, on peut voir ça à n'importe quel temps. On peut aussi, euh, aussitôt, c'est un document, et puis ça reste un document jusqu'au temps que là, vous êtes prêt à publier ça. Et là, vous pouvez le publier. Aussitôt que vous le publiez, ça devient, à moins que vous ayez changé les permissions, ça devient un site public. Right? Et puis, je peux facilement afficher le site public, je peux annuler la publication aussi. Et puis, mon site public va être ici. Donc, dans un site public ou dans le site, lorsqu'on le voit, on ne peut pas changer les choses. Mais puisque vous êtes le propriétaire de ce site, de votre site, vous pouvez toujours retourner ici pour modifier cette page ou vous pouvez retourner à l'onglet où la page va apparaître ici aussi. Donc, tout est là. Il y a toujours des petites choses qu'on peut mettre. Il faut explorer un peu. Comme j'ai dit, le style est minimaliste ici. Ça veut dire que là, disons que vous voulez créer un e-portfolio pour un autre cours, mais vous voulez le renommer. Vous avez passé beaucoup de temps sur ce site. Vous pouvez toujours dupliquer ce site. Analyser le site, ben, allez-y avec ça. Ajoutez un favicon. Moi, j'ai ajouté un favicon ici pour que là, chaque fois que les personnes voient ce que c'est, moi, j'ai un petit favicon ici qui, qui apparaît sur la page. Et là, d'autres choses que j'aimerais que vous regardiez ici, c'est partager. OK? Votre partager ici, vous allez voir que là, j'ai une liste de toutes les personnes dans mon cours. All right? Et là, je peux donner 2
heu, beaucoup de permissions ici. Je peux donner la permission à d'autres personnes pour modifier mon site. Je peux donner juste, la permission d'afficher mon site avec quelques personnes aussi. Ce que moi j'ai fait et que là, j'ai donné la permission à juste les personnes dans ma classe d'afficher ce site, de regarder ce qui est dedans, pas les autres personnes. Et vous allez voir ceci. C'est important parce que vous allez intégrer aussi les, heu, les fichiers de votre Google Disc aussi. Donc il y a plusieurs choses à regarder ici. Mais vraiment, ce que j'aimerais que vous faites, heu, aussitôt que vous créez un site et je vais vous montrer comment, j'aimerais que vous commenciez à jouer un peu avec les outils. C'est en jouant qu'on va apprendre beaucoup de choses. L'apprendre par, learning by doing, vraiment ça. Et là, il y a 2 façons de commencer à créer un site. La première façon, c'est juste aller ici. Quelquefois, les personnes disent: «C'est un gaufre ici, les waffles». Moi, je dis, juste les 9 cercles, et puis là, il y a une chose ici, on peut mettre Google Sites ici. Aussitôt qu'on clique là-dessus, ça va aller à l'ancien Google Sites parce que ça, c'est nouvelle version de Google Sites maintenant. Mais si vous cliquez sur New Google Sites ici, vous allez voir les sites auxquels que vous avez créés ou qui sont partagés avec vous. Et puis là, aussitôt que vous faites ça, vous pouvez cliquer là-dessus. La deuxième façon où vous pouvez créer un nouvel site ici pour création. L'autre façon, c'est disons que vous êtes dans votre disque, vous voyez que c'est une partie de votre Google Drive, votre Google Disc ici. Ce que vous pouvez faire est juste aller à Nouveau, à Plus, et puis à Google Sites ici. Et donc ça, c'est très important de savoir. C'est très facile c'est comme un document et ça fait partie de Google Drive maintenant. Hem et là, ça, c'est comment, quand vous avez créé votre e-portfolio, vous allez partager ça avec moi. Vous pouvez choisir, de partager ça avec le monde entier si vous voulez ou de juste partager avec moi. All right? En tout cas, voilà et amusez-vous bien avec les Google Sites. Il y a beaucoup de potentiel ici.